Ben, il faut dire que si on a échoué la première fois, on peut se dire que c'est un accident de parcours. Et quand on échoue la seconde fois, ça veut dire véritablement qu'il y a un problème. Je crois véritablement que les causes sont le fait qu'il n'y a pas de vision du football féminin au Cameroun depuis un certain temps, il faut se le dire. Par le passé, on était la deuxième puissance du football féminin en Afrique, c'est-à-dire qu'après le Niger avec le Cameroun. Aujourd'hui, on peine à se qualifier. On peine à se qualifier pour 2 CAN consécutifs. Ça veut dire réellement qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut véritablement se pencher là. Malheureusement, lorsqu'on a eu le premier échec qui était historique déjà, les dirigeants fédéraux n'ont pas pris la peine d'essayer d'analyser cette catastrophe-là. On s'est dit, peut-être que c'était un accident de parcours et que la prochaine fois serait la bonne. Et on a eu cette prochaine fois-là, on n'a pas pu se qualifier directement. Ça veut dire que pendant qu'on n'est pas en train d'organiser notre football féminin, les autres sélections nationales en Afrique sont en train de se préparer. Qui aurait cru qu'une équipe comme l'Algérie puisse éliminer le Cameroun alors que le Cameroun devait jouer son second match, le match retour à domicile? Et c'est quand même incroyable. Ça veut dire véritablement qu'il y a une absence de vision du football féminin en général. Parce que quand vous regardez le championnat féminin au Cameroun, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ressemble à pas grand-chose, il faut se le dire. Quels sont les talents qui émergent au Cameroun? Et quand ces talents émergent, quelle sont les directions qu'elles prennent? Je crois que Rose a dit, certaines vont en Arabie Saoudite, d'autres vont en Turquie. Ça veut dire véritablement qu'il va falloir revoir la formation des joueuses, il va falloir revoir le championnat, rendre le championnat beaucoup plus compétitif, permettre à ce que les talents qui émergent là vont dans les grands clubs et qu'à ce niveau-là, puissent pourquoi pas s'aguerrir, une fois revenus en sélection nationale, nous produire des résultats performants. Si on enlève la Guinness Super League, je ne sais même pas s'il y a un championnat de deuxième division au Cameroun qui se joue de manière régulière. Ça veut dire qu'il faudra véritablement prendre le taureau par les cornes. Déjà, commencer à travailler au niveau de la formation des joueuses, faire en sorte que notre championnat, parce que même au niveau des clubs, lorsque on joue la Ligue des champions du football féminin, le club camerounais ne parvient pas à s'imposer, aller au second tour. C'est quand même rare. C'est quand même des indices ou alors des signaux qu'il faudra prendre au sérieux. C'est dire quelque chose ne va pas. On a pu rater la première qualification. La deuxième qualification, normalement, ne devait pas arriver si on avait tiré les leçons. Mais on a comme l'impression qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, on ne tire pas les leçons de ces échecs-là. Heureusement que la CAF est venue nous sauver. Et on espère qu'à partir de ce moment-là, on va prendre conscience de ce que notre football féminin est en train de régresser, alors qu'on était une grande puissance au niveau africain, pour permettre à ce que notre équipe puisse revenir au meilleur niveau. À la décharge des joueuses, moi je pense qu'on ne peut pas, je ne peux pas jeter toute la responsabilité sur les joueuses parce qu'il faut d'abord se dire que les joueuses ne se sélectionnent pas elles-mêmes. Il faut dire aussi que le coach a une grande responsabilité dans cette débarque-là, dans ce double échec. Parce que lors du premier échec, on pouvait lui trouver des circonstances atténuantes. Mais le deuxième échec aussi, comment est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait la préparation? Est-ce qu'il a les matchs amicaux qu'il souhaite? Lui aussi doit dire, il ne suffit pas simplement d'arriver en conférence de presse et dire véritablement que bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Non, il faudrait lui aussi qu'il expose les raisons pour lesquelles ça ne marche pas depuis qu'il est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'une sélection comme le Cameroun puisse être battue par l'Algérie qui vient au Cameroun s'imposer. Et ça, c'est une gifle quand même. Il faut se le dire. Moi, je dis qu'il faut réorganiser. Il faut d'abord avoir une vision. Où est-ce que l'instance fédérale veut amener notre football féminin? Il faut travailler à la base. Il faut rendre notre championnat compétitif. Et je crois véritablement que les talents vont émerger. Les talents vont prendre de très bonnes destinations pour pouvoir compléter les formations ou alors s'aguerrir et revenir en sélection pour nous produire des résultats beaucoup plus satisfaisants que ce qu'on voit en ce moment-ci. Voilà.